Radio Univers, le 13h. Première grande édition de Journal Parlé sur la 108.0 FM. Nous y sommes. Bonjour et bienvenue. Au sommaire de cette édition, soutenant de thèse dans l'amphithéâtre Etisala de l'université d'Abomey-Calavi, l'impétrant Ingrid Sena-Legba a planché sous le thème importance socio-économique et potentiel de régénération. Vous aurez plus de détails dans ce 13h. 15 enseignants de la faculté des lettres, langues, arts et communication ont reçu de Toge ce matin. Autre activité dans le cadre de la même cérémonie, c'est la distinction de 20 étudiants qui ont été honorés au sein de la même faculté. L'événement est en cours à l'amphithéâtre Koulegbe de l'université d'Abomey-Calavi. Le point avec nos envoyés. Et puis en sport, 19e tour cycliste du Bénin, le top est donné ce matin, 125 km parcourus. Et le vainqueur de la première étape est déjà connu, Germain Macédé, nous en dira plus dans une vingtaine de minutes. Ainsi se présentent les grands axes de cette édition. Installez-vous pour les détails. À nouveau, bonjour. Je le disais en titre, Ingrid Sena-Legba est le nouveau docteur que l'université d'Abomey-Calavi a connu hier. Plante médicinale commercialisée au Bénin, importance socio-économique et potentiel de régénération est le thème qui a fait objet de sa soutenante de thèse. Montrer comment les plantes médicinales sont en voie de disparition au Bénin et comment faciliter la sauvegarde de la biodiversité sont les objectifs du choix de son thème. L'impétrante a soutenu avec une mention honorable. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Le processus électoral est lancé pour le renouvellement du bureau exécutif de la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB. Le top a été donné hier. Avant-hier, dimanche, par la publication de l'appel à candidature. La première étape est le dépôt des candidatures qui a démarré hier lundi et se poursuit jusqu'au 3 mai prochain. Mohamed Danikaye, président de la Commission électorale fédérale autonome. Du mouvement étudiant à la détention à la maison d'arrêt d'Adjabo dans la commune d'Abomey-Calavi, il a fallu un pas pour le président de l'UNTSEB, Isaac Ouechenou, et son secrétaire général, Bienvenu Sidouane Adeleye. Les deux responsables du bureau exécutif national de l'UNTSEB attribuent cette procédure judiciaire à des individus mal intentionnés qui n'ont que pour objectif de tuer en eux l'ardeur de défendre les intérêts physiques et moraux des étudiants. Le président de l'UNTSEB a évoqué lors de cette conférence notamment ce qu'il appelle détention arbitraire et leur innocence clamée par le tribunal lors de l'audience publique la semaine dernière. Cette conférence de presse s'inscrit quand même après un long mois d'arrestation arbitraire que nous sommes venus décrier. Donc nous avons appelé les camarades pour essayer de leur faire le compte rendu de ce que nous avons vécu, du contexte d'arrestation, c'est-à-dire que comment on a été arrêté et puis comment on a été gardé et comment on a été libéré parce qu'en fin de compte on a été reconnu non coupable et puis on n'a pas été condamné. Donc cette arrestation est suffisamment arbitraire, fait du verdict final. Selon le secrétaire général de l'UNTSEB, il y avait une volonté manifeste de les livrer à la justice et de mettre fin à leur lutte. Bienvenue Sidouane Adeleye. Nous nous sommes dit, quand on est dans de pareils combats, il faut s'attendre à tout. Ce qui fait que le jour de notre première comparution devant le juge, je disais déjà au président, il faut t'apprêter à aller en prison. On va nous déposer forcément. Et il faut prier également Dieu parce que ce que l'ennemi a prévu contre nous, ce n'est pas ça qui s'était passé. Honnêtement, ce n'était pas ça qui s'était passé. Et tout ça pourquoi? Parce que les autorités universitaires ont vu devant eux une jeunesse qui est en train de prendre d'ascendance dans la lutte estudiantine. Alors, il faut vite tuer leur engagement. Et vous devez voir là toute la complicité du rectorat dans cette affaire parce que avant notre élection, nous avons envoyé des courriers
plusieurs autorités que nous devions faire notre élection le 30 janvier passé. La police était là, le rectorat a envoyé des gens tout venus nous surveiller, on a envoyé des courriers partout. Les deux responsables de l'UNSEB, désormais libres, ont annoncé lors de cette conférence des actions futures plus stratégiques pour défendre l'organisation et les étudiants. C'était à l'instant même le point de presse des responsables de l'Union scolaire et étudiants UNSEB de l'Université d'Abomey-Calavi. À présent, Ingrid Sena, je le disais, est le nouveau docteur de l'Université d'Abomey-Calavi. La soutenance est apportée sur le thème importance socio-économique et potentiel de régénération. L'IMP30 a soutenu hier et montré comment les plantes médicinales sont en voie de disparition au Bénin et comment faciliter la sauvegarde de la biodiversité. Ce sont là les objectifs du choix de son thème. L'IMP30 a soutenu avec une mention honorable. Suite aux études antérieures, nous avons remarqué qu'il y a des plantes qui sont en voie de disparition et que si rien n'est fait, la génération future ne pourra pas bénéficier de ces plantes. Ce qui m'a poussé à travailler sur ces thématiques. Maintenant, l'intérêt que ces thèmes apportent à moi-même et à tout le monde est que nous aurons une idée de comment valoriser ces plantes-là à travers la production, à travers la conservation et en connaissant les différents usages que la population fait de ces plantes. Le processus électoral est lancé pour le renouvellement du bureau exécutif de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB. Le top a été donné dimanche par la publication de l'appel à candidature. La première étape est le dépôt de dossier qui a démarré depuis et se poursuit jusqu'au 3 mai prochain. Mohamed Danikaye, président de la Commission électorale fédérale autonome. Dans la joie venue comme processus, nous aurons des différentes étapes, à savoir le dépôt des dossiers de candidature qui démarre dès ce jour et s'achève le jeudi 2 mai 2024 à 12h. Après cela, nous aurons l'affichage des listes provisoires qui sera encore pour la journée du jeudi dans la soirée. Du vendredi 3 mai au samedi 4 mai à 20h. Nous aurons la période de mise en conformité des dossiers de candidature en cas d'irrégularité. Après cela, le dimanche 5 mai au lundi 6 mai 2024 et aussi le mardi 7 mai à 10h, il y aura l'affichage des listes définitives, c'est-à-dire des listes qui seront retenues pour la suite du processus. Après l'affichage des listes définitives, s'il y avait des recours, les recours seront réceptionnés le mercredi 8 mai 2024 jusqu'à 17h. Ce sera traité. Mais les campagnes seront lancées déjà le jeudi 9 mai 2024 à 0h. Nous aurons maintenant le mercredi 15 mai à 23h59 fin de campagne électorale. Le jeudi 16 mai 2024 à 10h, débat contradictoire si possible. Et le vendredi 17 mai 2024, il y aura le déroulement des élections. L'affichage des résultats provisoires sera pour le vendredi à 22h. Par la suite, il y aura l'affichage de la liste définitive. Si éventuellement il n'y a pas de recours à traiter, le lundi 20 mai 2024, il y aura proclamation des résultats définitifs. C'est-à-dire que notre processus commence dès ce jour, 29 avril, et s'achève le lundi 20 mai 2024. Au nombre des conditions à remplir, il faut être étudiant régulièrement inscrit et militant de la FNEB. Le président, de nouveau. Pour ce qui concerne les conditions d'éligibilité des candidats, le code électoral a déjà précisé les conditions d'éligibilité que les potentiels candidats doivent forcément suivre pour venir déposer leur dossier. Mais tout au moins, d'abord, avant d'avoir l'ambition d'être candidat pour ces élections qui s'annoncent, il faut d'abord être étudiant, régulièrement inscrite et avoir sa fiche de préinscription validée cette année. En deuxième position, il faut être militant de la FNEB, avoir l'ambition de diriger le bureau exécutif fédéral de la Fédération nationale des étudiants du Bénin s'il n'est pas militant. Et être militant dans quel cas? Avoir au moins une expérience de 2 ans de responsabilité au sein de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Le dépôt des dossiers se fait au bureau du Conseil central fédéral CCF 6 au 2e étage du bâtiment entre 9h et 12h matinée et 15h et 18h dans l'après-midi. L'amphithéâtre Khoudegbe abrite actuellement un double événement. Il s'agit de la cérémonie de port de toge de 15 enseignants de la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC UAC et la distinction de 20 meilleurs étudiants de cette faculté qui ont brillé par le travail au cours de l'année écoulée. Les manifestations se déroulent en présence du représentant du recteur de l'université, des responsables de la faculté et d'autres enseignants du campus universitaire
universitaire. Dans son intervention, le vice-doyen de la FLAC, Dr Mouftaou Adeyran, a adressé le bilan de l'entité au cours de ces dernières années. L'on retient notamment que la FLAC a travaillé à rendre plus accessibles et rapides les actes académiques pour ses étudiants et d'autres actions pour le bonheur de ses usagers. Détails sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. L'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication ENTIC organise le vendredi prochain la journée mondiale de la liberté de la presse. Elle va se dérouler dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno en présence des journalistes en formation et des professionnels des médias. Dans un communiqué de presse, la direction de l'école a indiqué qu'il est prévu au cours de cette journée des conférences, des projections, des productions journalistiques réalisées par les étudiants et d'autres activités. La journée mondiale de la liberté de la presse rappelle l'importance de protéger les journalistes dans l'exercice de leur fonction. La deuxième édition de la journée de réflexion des étudiants éveillés, JREE, s'est tenue ce matin dans la salle DEG de la zone master de l'université d'Abomey-Calavi. Elle s'est articulée autour du thème « Reprendre le développement qui sont ces nouveaux acteurs et comment réussir cette fois-ci ?» Point d'interrogation. L'objectif est de renforcer les capacités des jeunes à travers des formations. Bonaventure Gossou, promoteur de l'initiative, au micro de Philbert Aroton. Nous travaillons dans le but d'accompagner tous ceux qui ont envie de se faire former dans un domaine donné, mais qui, faute de moyens, n'y arrivent pas. Nous sommes là pour les accompagner et actuellement, nous sommes en train de faire une conférence sur le thème « Reprendre le développement ». Qui sont ces nouveaux acteurs et comment réussir cette fois-ci? Et ce thème sera décortiqué par 6 personnes. Le docteur Amoussou Louis, le docteur Kopaki Boga, le professeur Eloge Ogouale, madame Ezine Céleste, qui est la fondatrice de SIFA Bénin, et d'autres personnes. Il y a Dimitri aussi, le fondateur des sociétés financières Ozana Consulting et Stage Bénin. L'activité est toujours en cours et va s'achever dans l'après-midi. L'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE organise un grand événement pour rendre hommage à un artiste de reggae reconnu du nom Bob Marley qui se tient chaque 11 mai sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi. Le thème de cette année est la conséquence néfaste des stupéfiants. Bien avant cette date, suivons cette production de Juliette Ayodeji, les étapes de cet événement. 2 grandes phases vont marquer la célébration du 11 mai au sein de l'ensemble artistique et culturel des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi. C'est ce que nous confirme le directeur de l'UACE, Jean-Luc Nyambore. Nous avons prévu l'événement en 2 phases. La première, c'est la sensibilisation, la communication, une conférence débat sur la thématique des conséquences néfastes de la prise des stupéfiants. Parce que beaucoup sont ces jeunes qui confondent la commémoration du 11 mai à une occasion de débauche, une occasion pour toucher aux stupéfiants, pour s'initier à la chose. Et la deuxième, c'est le géant concert reggae que nous offrons à la communauté internationale parce que ce concert ne réunit pas que les Béninois, pas que les étudiants, mais c'est un concert qui est connu dans la sous-région ouest africaine et qui déplace des gens même de la sous-région pour venir suivre expressément ce concert. Plusieurs manifestations sont prévues, lesquelles sont mentionnées ici par le président du comité d'organisation, Jean-Baptiste Toponko. Du 11 mai, sans tabac, que l'EACE organise, nous avons prévu beaucoup de choses. D'abord, on s'accentue beaucoup sur la sensibilisation de la consommation du tabac. Tout le monde sait que la consommation du tabac nuit gravement à la santé. Donc on profite pour sensibiliser le public estudiantin et même ceux d'ailleurs sur la consommation du tabac. On a prévu un spectacle que la section théâtre de l'EACE est en train de produire, qu'on va diffuser sur le lieu. C'est un spectacle qui montre en quelque sorte la gravité de la consommation du tabac. Nous avons la caravane sur le campus même avant de commencer la soirée proprement dite, qui sera une grande soirée animée par les casseurs de l'EACE. Ils vont nous jouer du reggae. Une journée de salubrité va être lancée après cet événement pour mettre au propre l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi.
Destination Université de Parakou, la Fédération nationale des étudiants de cette université, en collaboration avec l'Union nationale des étudiants de l'université, organise la première édition de la journée de l'étudiant de l'université de Parakou. Elle va se dérouler le vendredi prochain. Au sein de l'université, il est prévu également une gamme d'activités dans le but de valoriser la culture, l'art et l'engagement social des étudiants. Il y aura également des conférences et d'autres activités. Une courte pause et on prend connaissance des informations hors du territoire national. Bonjour à vous Boris. Bonjour Satune. Le département des sciences de la Terre de l'université Joseph Kizerbo du Burkina Faso organise un panel le samedi prochain. Tout à fait. Ce panel est organisé à travers le laboratoire Géosciences et Environnement de l'université Joseph Kizerbo. L'acte 8 de cette conférence, intitulée Clin d'œil à l'entreprise, est placé sous le thème La Carothèque, un patrimoine géologique insoupçonné. Face à l'enjeu de la thématique pour la formation et la recherche dans le domaine des mines et de la géologie, cette conférence va se dérouler sous forme de panel le samedi prochain dans la salle des actes PSUT de l'université Joseph Kizerbo. Parlons à présent de la présidentielle en projection au Tchad. Tout à fait. 10 candidats sont en lice pour le scrutin des élections présidentielles prévues pour le 6 mai prochain au Tchad. Les candidats ont entamé la dernière ligne droite pour convaincre les électeurs. C'est le cas de l'opposant Brice Mbaïmon Gembaï, candidat du parti Mouvement des Patriotes tchadiens pour la République MPTR. Hier à Konra, dans la province du Mandoul, il a été escorté jusqu'à la tribune de l'ancienne place de l'Indépendance dans le 3e arrondissement de Konra, où le candidat s'est exprimé sur ses engagements à venir s'il était élu, notamment sortir le Tchad de la misère afin d'offrir une vie décente aux Tchadiens. C'est la 3e fois que le Conseil national se présente à l'élection présidentielle au Tchad. Au Niger, pour finir, les avocats du président déchu interpellent la Cour d'État. Tout à fait. Il s'agit du président Mohamed Bazoum qui a été déchu il y a 10 mois environ. La Cour d'État doit se prononcer dans une dizaine de jours sur la levée de l'immunité du président renversé le 26 juillet afin de pouvoir le juger notamment pour haute trahison. La défense de ce président demande à la Cour d'État de rouvrir le débat pour permettre aux avocats du président renversé d'accéder au dossier, de communiquer avec leurs clients et de préparer sa défense. Depuis le coup d'État militaire, Satune Mohamed Bazoum reste détenu à la résidence présidentielle du Niger avec sa femme. Bien à vous, on installe Germain à présent pour la page des sports. Le journal, la page des sports. Germain Massédé, bonjour à vous. Satune, bonjour et bonjour à tous. 19e tour cycliste du Bénin, l'héritier de l'équipe Team Big Joël tient le maillot jaune. Pour ce 19e tour qui va parcourir 11 départements sur les 12 du Bénin, le top est donné ce matin. Pour cette première étape, les 125 km courus sont entre Boukoumbe et Djougou. Le départ a été donné au niveau de la clôture de la mairie de Boukoumbe sur les 67 coureurs venus des 11 pays qui participent à cette 19e édition du Tour cycliste international du Bénin. C'est la team Bake Aid de l'Allemagne qui sort victorieuse avec le maillot jaune pour l'Érythréen Abteab Yoel. Écho des internationaux Guépa et Amazon, nos représentants béninois ont fait fortune diverse. On commence par les dames Haute-Bédissi qui évoluent avec le Racing Club de Lens féminin, a fait un triplé ce week-end et permet donc avec cette victoire 3-0 à son club donc d'assurer le maintien dans la 2e division féminine en France. En 3e division féminine et toujours en France, Léa Fachina et Noélie Abamon qui évoluent toutes deux avec Clermont Foot féminin ont joué ce week-end. À l'arrivée, Léa
a inscrit un triplé dans la victoire 7-2 de son club face à Nîmes Métropole. Avec cette victoire, son club évolue dans le classement et elle, par contre, elle change encore son compteur de but au niveau donc du national féminin. On a vu Milrad Sadikou qui a marqué également un doublé ce week-end avec son club lors de la victoire 5-0 donc de l'AGA Auxerre où elle évolue. Yolande Yami au Maroc en première division marocaine a délivré une passe décisive ce week-end, mais son club a perdu 2 buts contre 3. La gardienne de l'équipe nationale Diane Ogou qui évolue avec Inter FC d'Abidjan a fait un nouveau clean sheet et permet à son club donc de s'offrir le Graal final. Inter d'Abidjan désormais championne donc au niveau donc de la première division féminine en Côte d'Ivoire. Chez les hommes, Marcel Danginou, le portier de but béninois évoluant donc au JDR Star en D2 sud-africaine, a fait un nouveau clean sheet ce week-end. Grâce à lui, son club a gagné 1-0 parce que le portier béninois a arrêté un penalty qui aurait pu changer le cours du match et laisser à l'arrivée un nul pathétique d'un but partout. Samson Akinola, qui évolue avec le Zamalek du Quai, a participé à la victoire 3-0 de son club ce week-end lors de la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération. Il a marqué le deuxième but dans la victoire 3-0 de son club sur le club ghanéen Dream FC. Warren Traoré, évoluant donc avec le Sofia en Bulgarie, a inscrit un doublé lui aussi. Toujours en Bulgarie, Ludogorets Razgrad de Olivier Verdon a vu une victoire grâce à un penalty du défenseur béninois Verdon. Steve Mounier, le joueur béninois le plus en vue du moment avec 300 matchs dans l'élite, en tout cas au niveau professionnel, le capitaine désormais de la sélection nationale, a inscrit un but lors de la victoire 5-4 de Brest face au Stade Rennais. Une victoire qui permet donc au Stade brestois de se qualifier pour une quelconque coupe européenne. Ça sera sans nul doute la C1, la C2 ou la C3 ou la C4. En tout cas, pour le moment, le classement permet à Brest de Stimounier d'être en Ligue des Champions. Il va falloir pour le Stade brestois de confirmer leur position et demeurer 3e au classement derrière Monaco et Paris Saint-Germain. Jodel Dossou, de son côté, a été également buteur avec la réserve de Sochaux. Et le tout dernier, David Tchechao, l'ancien joueur de Asvo, qui a joué ce week-end avec Chicago Fire aux USA avec MLS. Ligue européenne des champions, la première demi-finale se joue ce soir à partir de 20h. C'est un duel entre deux gladiateurs. Quand on parle donc de cette Ligue européenne des champions, ça sera la 14e confrontation en demi-finale pour les deux équipes. Les Bavarois de Thomas Tuchel vont retrouver ce soir à partir de 20h les hommes de Don Carlo Ancelotti. On parle de la Maison Blanche, tombeur des Citizens de Pep Guardiola en demi-finale. On se rappelle du match nul, 3 buts partout à l'aller à Santiago Bernabéu. Le match nul, 1 but partout à l'Etihad Stadium au match retour, et la séance fatidique des tirs au but qui va permettre donc aux hommes de Carlo Ancelotti de passer le cap, contrairement aux Bavarois qui eux ont fait match nul, 2 buts partout avec les Gunners d'Arsenal lors de la manche aller des quarts de finale, et qui lors de la manche retour ont gagné 1-0 donc pour se qualifier. L'armada offensif constitué en tout cas de Harry Kane, de Serge Gnabry, que le technicien allemand Thomas Tuchel a annoncé titulaire pour ce match face au Merengue. Thomas Tuchel espère vraiment que Serge Gnabry va pouvoir marquer un but face à la Maison Blanche, sauf que l'histoire elle restera peut-être têtue pour Harry Kane, qui est maudit dans l'histoire des récompenses. Et ici on va également faire le point selon lequel suivent 6 confrontations entre les deux équipes, Bayern Munich et Real Madrid. C'est bien les Bavarois qui tiennent l'avantage, 12 victoires contre 11 victoires pour la Maison Blanche et 3 nuls sur les 26 confrontations. Le rendez-vous est pris ce soir à partir de 20h heure de Cotonou, où le match va se jouer à l'Allianz Arena entre les Bavarois de Thomas Tuchel et les hommes de Carlo Ancelotti. Le rendez-vous est donc pris, et bien à vous Germain Massidi. Ainsi s'achève cette édition, mise en onde Igor Tonwewa, réalisation Ulrich Zissou. Devant ce micro, je suis Saturne Olu. D'ici là, portez-vous bien.